alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Quelle joie de te voir ici, Clémentine. Bien que j'ai un petit reproche à te faire. Comment as-tu pu aller voir le curé pour lui raconter ce qui s'était passé entre nous deux? Ce qui se passe entre un homme et une femme, c'est quelque chose de très intime, et ça ne concerne que eux. Vous n'êtes qu'une ordure! Si je te le dis, c'est parce que je t'ai en affection. Et également pour ton bien. Je suis un homme, je peux avoir toutes les femmes que je veux. C'est pas mal vu. En revanche, s'il venait à se savoir que tu t'es donné à moi alors que tu as un fiancé prêt à t'épouser, ta réputation serait vraiment entachée. Ma réputation, c'est vous qui l'avez souillée. Vous n'êtes qu'une ordure doublée d'un assassin, Léon Barra-Montiel. Je sais ce que vous avez fait dans le passé. Vous n'êtes qu'un assassin. Un assassin, oui. Où elle est? Étrange qu'elle soit partie en laissant le magasin ouvert. Vous ne répondez pas parce que vous savez que c'est vrai. Vous n'êtes qu'un type abject doublé d'un assassin. Tais-toi, tu es en train de délirer. Je ne me tairai pas, vous savez que c'est vrai. Vous Mais enfin, tu vas finir par te taire. Tu n'es qu'une... Allez-vous-en, fuyez! Ferme-la. Fuyez loin! C'est le diable! Arrête ce cirque. Le diable! Attention, c'est le diable! Vous êtes tous complètement cinglés dans ce village. Faut le chasser! Cécilia, non! Va-t'en! Va-t'en! Arrêtez cette vieille folle. Cécilia! Mais arrêtez-la. Arrête! C'est le diable! Cécilia! Mais maman. Arrêtez-la. Maman, c'est le diable! Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez cette folle. non, mais- Va-t'en! Arrête! Maman, je t'en prie, arrête de jeter les pierres! Va-t'en! Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Maman? Va-t'en! Maman! Estrella! 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 Réagis! Ma fille, j'ai tué Estrellita, ma fille! ouvre les yeux! Non. Il n'y a pas de temps à perdre, je Laissez-les l'emmène passer. directement chez le médecin! Dégagez, laissez-les passer. Excusez-moi. Amenons-la à l'hôpital. Il n'y a rien au Le dispensaire. médecin est parfaitement capable de s'occuper d'elle, poussez-vous! D'accord, allons-y. Ah non, vous restez en dehors. Ce sont nos problèmes, vous n'êtes pas chez vous, dégagez Ici! Au revoir. Erwan, Que se passe-t-il? Estrella a besoin d'assistance médicale. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Attention, Attention. elle a pris une pierre. Quoi? On lui a jeté une pierre? Sa propre mère lui a acheté une pierre. Allonge-la bien. Descends-la un peu. Ça, c'est sûr que je suis pas chez moi ici. Au milieu de cette bande de crève-la-faim. Va-t'en! Va-t'en! Retourne brûler en enfer, démon! On se calme! On se calme! Vous les voyez? chez vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Barra? C'est que Cécilia a acheté une pierre sur Estrella, mais ça va, elle est avec le docteur. Elle vient d'être amenée au dispensaire, sergent. Je vais aller voir ce qu'il en est. Pendant ce temps, faites cesser cette émeute. Attends! Non! Entrerez pas Non, c'est hors de question! T'approches pas! Vous voyez? plaît, calmez-vous. Estrella n'a sûrement Le diable doit s'en aller! Fais Cécilia, partir le allez, démon pour allez, la vous S'il vous plaît, calmez-vous. Madame, s'il vous plaît, on va vous ramener chez vous. Soyez raisonnable, Restez ici, ça va Madame, aller. s'il vous plaît, allez. Venez, s'il vous plaît, allez, on y va. Non! C'est le Allez, diable! calme-toi, c'est bon. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dégage de là! Mais pourquoi elle n'en vient pas à elle, Erwan? Est-ce que ça va durer longtemps?
mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aurore. Je l'ai tué. J'ai tué ma fille. Ma sirène de mère. Je l'ai tué. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu te rends compte? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi elle Non, parle? non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a acheté une pierre et c'est Estrella qui l'a prise sur la tête et elle s'inquiète Comment? pas. Vous ne comprenez Ils pas. l'ont emmenée au dispensaire. Vous savez quoi? Mieux vaut que je retourne avec elle. Elle est morte. Non, non, restez Elle est ici, morte. restez ici. Tu es chez toi? Qu'est-ce que s'est-il passé Je ne me exactement? pardonnera pas. Je suis un monstre. Un monstre de la pire espèce. J'ai assassiné ma fille. Elle culpabilise et elle s'angoisse pour sur la Estrella. tête, il y avait du Elle se sent sang. coupable parce que c'est elle qui a jeté le projectile. Cécilia, calme-toi. Mais elle n'écoute pas quand on lui dit que sa fille est dans de bonnes mains. Le docteur Erwan est un bon médecin. Non, je l'ai vue. Elle était en sang. Je l'ai vue. Elle Mais était non, en mais sang. non, Elle tout n'est va pas bien. gravement blessée. Sa tête Cécilia, saignait, elle va je l'ai s'en remettre. vue. Mais sa tête Oui, saignait. oui, mais pas tant que ça, maman, un peu. Elle est morte, morte. Elle est morte. Cécilia, Jamais il je faut ne la me ramener à la pardonnerai. maison. Emmenez-moi auprès d'elle. Il faut l'amener dans un cercueil. Oui, expliquez-moi pourquoi Cécilia a jeté une pierre sur Estrella. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pourquoi? parce que Léon Barret était là. Quand elle l'a vu, elle est devenue comme folle et elle a commencé à crier qu'il était le démon, je sais plus quoi d'autre. Elle jetait des pierres et moi je lui disais de se calmer, mais elle continuait jusqu'à ce qu'une pierre Je dois atteigne vite aller Estrella. au dispensaire pour voir comment elle va. Alors, ton avis, qu'est-ce que tu penses de la blessure? Par chance, elle n'a pas besoin de point de suture. Et elle ne devrait pas garder de cicatrice. Oui, mais la cicatrice, on s'en fout. Pourquoi elle ne revient pas à elle? Je viens de l'examiner et ça va. Je n'ai rien découvert de préoccupant. Et pourquoi est-elle toujours inconsciente? La pierre a dû la frapper violemment, elle a une commotion. Mais je vais lui faire une radio pour nous assurer qu'elle va bien. Maman, Ça va? Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ta mère Repose-toi, va bien. repose-toi, maman, j'ai repose-toi. envie de voir ma mère. Détends-toi. Erwan, emmène-moi auprès de ma Clémentine et mère. le sergent Biège Tu l'ont dois ramené te chez toi. reposer. Reste allongé, tu dois te Je veux reposer. voir ma mère, Erwan. Mon enfant. Ma jolie petite étoile. Ma jolie petite étoile de mer ne peut pas être morte. C'est pas possible, elle peut pas mourir. Cécilia la folle n'a pas pu tuer sa propre fille. Non, ma sirène. Ce n'était pas intentionnel, mon bébé. Je suis sûre que c'est la vérité. Ce porc est le père d'Estrella. Qu'est-ce que vous faites ici? Bouge pas. Et ne te risque pas de crier. Ou je serai contraint de te la faire fermer, une bonne fois pour toutes. Ne faites pas de mal, je vous en supplie. Non, plus jamais, par Alors pitié. dis-moi, peux-tu m'expliquer pourquoi tu m'as traité d'assassin tout à l'heure? Ce que je vous ai dit, c'est la stricte vérité. Je sais que vous êtes le véritable papa d'Estrella. Quoi? Je suis convaincue qu'il y a 20 ans, vous avez fait la même chose à Cécilia que vous m'avez fait à moi. Arrête de dire n'importe quoi. Je veux savoir pourquoi tu m'as traité d'assassin. Espèce de monstre, lâche et abject. Vous profitez que mon père ne soit pas là, ni mon frère, ni personne pour me défendre. Profitez bien de ce moment, parce que s'il y avait un homme ici maintenant, vous n'oseriez pas me maltraiter, ça l'ordure. Tu vas t'arrêter de dire des conneries. Pourquoi m'as-tu traité d'assassin? Parce que c'est la vérité. Je sais que vous êtes le vrai père d'Estrella. Ne faites pas l'innocent, je ne suis pas idiote. Et vous le savez parfaitement. C'est pour ça que vous n'avez pas touché Estrella à la capitale. C'est pour ça que vous n'avez pas abusé d'elle. Pourquoi m'as-tu appelé assassin? Réponds. Fichez-lui la paix. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu dis, gamine? Essayez donc de faire du mal à Clémentine. Essayez de lui faire du mal et vous verrez comment mes appels au secours s'entendront jusqu'au prochain bled. Lâchez-la. Béni soit Dieu, tu n'as rien, Estrella. Tu es surtout sous le choc. Je me sens beaucoup mieux, Aurore. Mais peu importe, celle qui me préoccupe, c'est ma mère, tu comprends? Estrella, t'as pas à t'en faire. Ta mère est avec Clémentine. Elle ne la laissera pas seule. Je sais pas ce qui lui a pris, je comprends pas. Son comportement est devenu agressif et elle s'est mise à jeter des pierres sur Monsieur Barra. J'en ai pris une dans la figure quand j'ai C'est pas voulu sa faute. m'interposer. Elle est victime de son esprit malade, elle n'a pas conscience de ses actes. Oui, c'est pour ça que je suis pressée de l'emmener à la capitale, Erwan. Il est urgent qu'il la soigne. Estrellita, ta mère va bien. Elle s'est calmée. Mais pour l'instant, on va s'occuper de toi, d'accord? Comment? Je vais t'accompagner à l'hôpital le plus proche. Une fois là-bas, nous ferons un scan de ton cerveau. Un quoi? Juste une tomographie. Une tomographie de ta petite tête. De ton crâne. Tu es comme un fauve difficile à dompter. Partez. Vous pouvez me croire, Monsieur Barra. Si vous vous approchez encore de Clémentine, j'appelle mon père pour qu'il vienne vous casser la gueule. C'est clair? Oh, baisse le ton.
Je n'ai pas peur de ton père ni de personne ici. L'homme qu'on craint dans la région, c'est moi. Parce que ceux qui se mettent en travers de mon chemin le regretteront bien. Quant à nous deux, on terminera cette conversation plus tard. Heureusement, tu es arrivé à temps, tu m'as sauvé. Tu crois vraiment que cette ordure aurait pu te tuer, Clémentine? Il était tellement furieux. Je crois, oui. Moi, je le crois capable de tout, Hermine. Heureusement, tu es arrivé. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma petite robe! La première robe que j'achète de toute ma vie. Elle était là, posée sur son étagère, la seule de tout le magasin. Elle attendait que j'ai de quoi la payer. Je vais la mettre pour être jolie à la kermesse. Monsieur Barra? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je te remercie, Victor Emmanuel, mais je crois pas avoir besoin d'aller à l'hôpital. Non, tu ne discutes pas, on y va. Tu as perdu connaissance. Bon, d'accord, mais demain, parce que là, je veux à tout prix voir ma mère. Pour le... Oh, mais qu'est-ce que Faut tu aller à as? l'hôpital. Tu vas à l'hôpital. Ça C'est va normal mieux que tu aies des vertiges et des nausées comme ça. Moi, je veux rentrer chez moi pour aller voir ma mère. Je veux y aller, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, mais ne dis plus un mot. Appuie-toi sur moi, on rentre à la maison. Sois prudente. Allez, Merci, viens. merci Vas-y, Arwan. doucement. Et merci, Victor Emmanuel. Prends soin de Doucement, toi. prends soin de toi. Toi sur moi. Viens par là. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi où est ton père, Jeanne. J'en ai pas la moindre idée. Je l'ai pas vu depuis longtemps parce que j'étais au village d'à côté et je... J'ai besoin de parler avec lui. Alors tu vas partir à sa recherche au bout du monde s'il le faut et tu reviendras quand tu l'auras trouvé. Oui, monsieur. Dis-lui de venir à la pointe des roches. Je serai là-bas en train de l'attendre. Oui, monsieur Barra. Pardon. Je te demande pardon, ma chérie. Pardon, je te demande pardon, ma petite étoile de verre de savoir. Je décède bien, je ne voulais pas. Pardon. Je sais, maman, tu l'as pas fait exprès. Non, ne pleure pas. Tu vas avoir les yeux gonflés et rouges. C'est parce que... J'ai tellement peur. Est-ce que tu vas bien? Tu ne vas pas mourir, cette pierre ne t'a pas tué au moins? Non, maman, regarde, je vais bien. J'aimerais vraiment savoir, Cécilia. Pourquoi tu t'es énervée comme ça quand tu as vu Léon Barramontiel? Parce que cet homme est le diable. C'est lui le diable. C'est l'homme le plus mauvais de tous les hommes. Estrella, Victor Emmanuel t'attend dehors. Clémentine, Aurore, ne laissez pas ma mère toute seule. Je vous la confie quelques Oui, minutes. pas de problème. Cet homme est le Ça diable. va aller. Cet homme est le diable. Bois un peu. Victor Emmanuel, Tu vas mieux? J'étais sur le point de rentrer chez moi, mais j'ai d'abord voulu vérifier que tu allais bien. alors comme ça, tu t'inquiètes pour moi? Évidemment que je m'inquiète pour toi, c'est normal. Tu t'es évanoui dans mes bras. Je t'ai fait une sacrée frayeur. Plutôt, oui. J'essayais de te faire réagir et rien, tu ne reprenais pas conscience. Tu te sens bien maintenant? Oui, c'est à ce moment-là que tu m'as gentiment emmené à l'hôpital. C'est ça? Et tu m'as prise dans tes bras. Est-ce que tes jambes tremblaient? Pas parce que je suis lourde, bien sûr. Non, parce que t'as eu peur de me voir mourir. Qu'est-ce que tu racontes, Estrelita? Morte, toi? Non, on ne plaisante pas avec ça. Non, je plaisante pas. Je voudrais juste avoir des précisions. Eh bien, maintenant que tu le dis... j'avais les jambes un peu tremblantes, c'est vrai. Donc, tu avais les jambes tremblantes. Tu m'as soulevée et tu m'as emmenée à l'hôpital. Et tu avais peur de me perdre. Attends, je ne suis pas sûr de te suivre. Que veux-tu Tu dire? devrais ouvrir les yeux. Et ton cœur. Parce que je vois bien que tu commences à m'aimer autant que je t'aime. Estrelita, ne te fais pas d'illusions. Je ne pourrai jamais t'aimer. Tout du moins comme tu souhaiterais être aimé. Mais pourquoi? Tu m'as bien dit que j'étais pas moche. Et que t'avais été tout tremblotant. Mais je ne peux plus tomber amoureux, Estrelita, je te l'ai dit. Tu peux pas continuer à aimer une morte pour autant.
Non, je ne peux pas, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Je me sens responsable de la mort de cette femme. Ce sentiment de culpabilité, il est toujours présent dans mon esprit. C'est pour ça que je ne peux pas tomber amoureux. Entre, Pitbull, et ferme la porte. Bien, patron. Ma fille Jeanne m'a dit que vous vouliez me voir de toute urgence. Oui. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je voudrais que tu me parles de la folle du village. Ouh, il y a un paquet de folles au village. Si je vous racontais... Je te parle sérieusement, imbécile. Dis-moi tout ce que tu sais sur la mère d'Estrella. Pardon, patron. Vous faites référence à la folle de Cécilia? Oui. Oh, celle-là, elle est vraiment folle, la pauvre femme. Elle dit des choses incohérentes. Existe-t-il une possibilité de la guérir un jour? Non, c'est moi. Je serais devenu fou avant qu'elle ne soit guérie. Je veux dire qu'elle a une araignée au plafond et ça date pas d'hier. Ça fait au moins 20 ans déjà que cette pauvre femme est devenue marteau. Je n'en reviens pas. Que la mère de la pauvre Estrella souffre de troubles mentaux. Oui, en effet, la pauvre femme a sombré dans la folie il y a bien des années. Pour Estrelita, c'est un drame. J'imagine. Ça doit être l'horreur de devoir voir sa mère souffrir de cette manière. Je voudrais trouver un moyen de les aider pour soigner cette pauvre femme. Ah, mon amour. Je me sens impuissante face à une si grande souffrance. Tu m'accompagnes pour marcher sur la plage? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ça nous fera digérer. Je te remercie. J'ai toujours adoré marcher au bord de l'eau. Surtout à la nuit tombée. Quelle est ta plage préférée dans la région? Celle-ci, sans hésitation. Et c'est mon village préféré. Ah oui? Le diable, c'est le mal. Le diable guette, tapis quelque part. Il faut l'empêcher de nuire. Le diable est mauvais, très très mauvais. Le diable est le mal. Le diable est Hey, le mal. la folle du village! Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. D'abord, je veux que tu me répètes tout ce que tu sais sur mon patron, Léon Baramontiel. Surtout n'avance pas. N'avance pas. Dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Allez, parle! Parle! Qu'est-ce que tu sais sur lui? Parle, C'est pauvre le diable, folle! Léon Barra. Parle! Dis-moi Léon Barra tout! est un assassin. Le diable est un assassin. Je le sais, je le connais. Léon Barra est le diable. C'est le diable et c'est un Oui, tueur. moi je vais te fermer ton pépé! non, Tais-toi, au ok? secours, Tu vas au affronter! Je vais te noyer, espèce de folle! Je vais te noyer! Tu vas mourir! Tu vas mourir! Oh, connerie! Oh, faut pas t'entendre. Reste là! J'ai plein de merveilleux souvenirs sur cette plage. On venait souvent s'y promener avec mon défunt mari, tu te souviens? Le bon temps. Victor C'est Emmanuel. rien, t'inquiète pas. Cécilia, Cécilia. diable. Vous vous souvenez de moi? Oui. Oui, oui. Tu es le matelot. Je sais que t'es le matelot. Je suis Victor Emmanuel, un ami de votre fille. Non, ne retourne pas dans cette maison. C'est la maison du mal. Il ne faut pas y aller. Surtout pas y aller. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? N'y allez pas. Non, il ne faut jamais aller dans la maison de Léon Baramontiel. Cet homme diabolique veut me faire taire à tout jamais. Il est aux abois. Parce que je sais, il s'inquiète, je connais son secret. Ça l'embête alors. Il veut me faire taire. C'est quoi? Expliquez-moi. Quel est le secret de Léon Barra? Quel est ce fameux secret? Maman... Maman, où t'es encore passée? Maman... Ils sont tous en train de préparer la kermesse, qu'est-ce que je fais? Maman, s'il te plaît, reviens, allez, maman, reviens, s'il te plaît. Léon Baramontiel est un homme malfaisant, et ça je le sais. Une ordure de la pire espèce. Oh Seigneur Emmanuel, ce que vient de raconter cette dame m'a bouleversée. Ça a l'air tellement vrai. Oui, oui. Ma petite sirène, c'est une gentille petite. Tu sais quoi, matelot? Quoi? Ça me plairait beaucoup que ma fille se marie avec toi. Ce n'est pas possible, Cécilia. Mais pourquoi? Si. Cette gamine est un sacré petit bout de femme. C'est une fille avec du cœur, une bonne petite. En plus, c'est la plus belle femme de tout le village. Tu ne peux que l'aimer à la folie, matelot. De tout cet amour merveilleux.
de cet amour que les hommes doivent ressentir pour les femmes bien. Cecilia, Estrellita est une adolescente. C'est une fille sympathique et tendre et très mignonne. Mais ce n'est qu'une jeune fille libérée qui sait comment gagner l'affection des gens qui l'entourent. Moi, je t'assure. Un jour viendra où ma sirène te plaira. Quand tu t'y attendras le moins. Tu verras, tu vas tomber fou amoureux de ma sirène, tu verras. Je t'aurais prévenu. Pauvre femme. Elle me fait vraiment de la peine. Cette femme a l'air complètement perdue, non? Oui. Et pourtant, avant, c'était une personne normale. Ah bon? Elle n'a donc pas toujours été comme ça? Non, c'est la conséquence d'un viol. Estrellita est le fruit de cette agression. Mais alors Estrella ne sait pas qui est son papa? Non. Elle ne le sait pas. Maman, reviens s'il te plaît. Maman, je t'en prie, reviens. Allez, Je suis rentrée, ma petite sirène. Ta maman est de retour. Oh, maman. Maman, mais pourquoi est-ce que tu pars comme ça? Je me fais du souci, j'ai peur que tu reviennes pas. Oh, non, non, pardon. Je te demande pardon. Je ne veux pas que tu souffres par ma faute, mon étoile de mer. J'avais envie de marcher sur la plage. Oh, maman chérie. Je sais que t'aimes te promener sur la plage, mais n'y va pas toute seule. Avertis-moi, je t'accompagnerai. À cette heure-là, ça peut être dangereux de s'y promener. J'ai vu le marin. Si? Victor Emmanuel? Oui, ton copain le matelot. Voilà. Voilà ce qui ferait mon bonheur.